Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la WF1 TV, la télévision des femmes. Tout de suite, le flash d'information. Formation des sages-femmes, les acteurs s'engagent dans la qualité des soins. Des journées scientifiques ont été organisées les 18 et 19 novembre par l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal dans l'optique de partager les bonnes pratiques concernant le métier de sage-femme. Selon Big Bambouch, président de l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal, ces journées constituaient une opportunité d'évoquer le défi de l'association qui est d'assurer la formation des pratiquantes. Au-delà de cela, elle demande la formalisation officielle de l'Ordre des sages-femmes d'État du Sénégal afin d'assainir et de réguler le métier. Lutte contre le changement climatique, le GIPSWAR vole au secours des paysannes de Thiès. Les membres du groupe d'initiative pour le progrès social en conclave à Thiès ont manifesté leur solidarité aux femmes paysannes du plateau de Thiès et appellent les décideurs à plus d'engagement aux côtés de ces dernières pour faire face aux conséquences dues au changement climatique. Cité en exemple de résilience, les femmes du plateau de Thiès méritent d'être reconnues, a plaidé la présidente de GIPSWAR, Madame Julie Cissé. Toujours dans son argumentaire, elle a insisté sur la restauration de la dignité des paysannes qui aspirent à un mieux-être malgré les effets négatifs du changement climatique. Dans l'actualité internationale, en Côte d'Ivoire, début du procès de Grand Bassam. Le procès de l'attentat djihadiste dans la ville balnéaire de Grand Bassam débute le 30 novembre prochain devant le tribunal criminel d'Abidjan. Dans cette affaire, 18 personnes avaient été interpellées pour des actes de nature terroriste. Pour mémoire, cet attentat de Grand Bassam avait fait 19 morts le 13 mars 2016. Au Moyen-Orient, l'Iran annonce le début de sa production d'uranium. La République islamique a déclaré avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Téhéran accélère son programme nucléaire après s'être affranchi de ses obligations suite au pacte conclu avec les Occidentaux visant à lui empêcher de se doter de l'arme atomique, un objectif que l'Iran a d'ailleurs toujours nié poursuivre. Dans la page sport en football, le Sénégal rate son baptême de feu. Après avoir tenu en haleine les Pays-Bas lors de la première période du match qui les opposait, le Sénégal finira par s'incliner face à la Hollande sur un score de 2-0. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, estime que cette première défaite pourrait être une motivation. Tout n'a pas été mauvais, c'est à nous de rectifier, a-t-il reconnu lors de son face-à-face avec la presse après le match. Toujours en sport, participation à la Coupe du Monde, le Sénégal enregistre des blessés. L'équipe du Sénégal a subi deux autres coups durs après sa défaite face à la Hollande. Son latéral gauche, Abdou Diallo, et le milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté, ont quitté le match d'hier après des blessures. Respectivement, ils souffrent de problèmes musculaires et de cheville. Pour l'heure, aucune autre information n'est donnée sur leur état de santé en préparation du match contre le Qatar ce vendredi. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womanfirstTV.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.